Bonjour tout le monde. Ici Diane Rivard, conseillère responsable du dossier développement et communication, en compagnie du conseiller responsable du dossier environnement, M. Michel Goudreau. En débutant, il est primordial de préciser que l'environnement est un sujet de tous les dossiers. Effectivement, on en tient compte dans chacun des aspects de la gestion de notre municipalité. Lors du dernier balado, nous avons précisé que la révision du plan d'urbanisme n'est qu'un début. En effet, il en découlera un plan de développement qui sera élaboré en 2023. Il tiendra compte, bien sûr, de l'environnement, de la population et aussi des finances, les trois piliers qui sont le fondement de notre futur et qui guident nos actions. Alors aujourd'hui, nous ferons un survol de quelques implications, orientations ou initiatives amorcées par le Conseil. Nul doute que plusieurs autres balados seront consacrés à des sujets bien précis qui impactent notre environnement. Michel, qu'est-ce qui t'attirait dans le fait d'être le conseiller responsable du dossier environnement? J'avais participé au Forum citoyen en septembre 2021 et le projet d'air protégé du parc récréo-forestier m'a vraiment interpellé. Le fait de faire bénéficier les amants de la nature des espaces dont nous disposons est une valeur à laquelle j'adhère. De plus, il faut optimiser l'utilisation de notre territoire en tenant compte d'une panoplie d'enjeux. Diane, il faut aussi dire que lorsque tu as parlé de l'organisme de bassin versant des rivières du Loup et des rivières Yamachiche qui cherchait un représentant municipal, ça m'a tout de suite intéressé. Je fais maintenant partie du CA depuis 4 mois et j'ai pris connaissance du plan directeur de l'eau. J'y ai appris beaucoup de choses qui sont transférables dans notre rôle de conseiller. Sur ce, j'ajouterai que moi aussi, je suis membre du conseil d'administration de l'OBVRLY depuis 2019 et notre collègue, M. Louis Tremblay, est aussi membre du CA, mais cette fois-ci de l'organisme Bassin Versant Saint-Maurice qu'on appelle BVSM. Dans notre présentation sur le site web, nous ajouterons de l'information sur ces deux groupes, leur vision, leurs valeurs, etc. En fait, les organismes de bassin versant élaborent un plan directeur de l'eau et ensuite ce sont les associations de lacs qui planifient leur plan directeur de lac, le PDL. Les municipalités ont aussi des actions projetées qui s'inscrivent dans le cadre du PDE, des OBV. Les agriculteurs, les forestiers font aussi leur part. Et toute la sensibilisation faite dans les écoles et la population en général. Assurément, les OBV sont des collaborateurs essentiels pour notre personnel et les membres du conseil. Tu as bien raison, Michel. Ils ont du personnel avec de belles compétences variées et qui seront très aidantes pour nous tous. Alors, d'autres initiatives, par exemple, le conseil précédent a amorcé le changement des ampoules des lumières de rue pour le DEL. Oui, souhaitons qu'Hydro-Québec puisse procéder au branchement des derniers lampadaires le plus rapidement possible. Nous assurons un suivi sur le sujet. Dans les prochains mois, nous allons aussi tenter d'améliorer notre accessibilité aux bornes de recharge pour les voitures électriques. Oui, en plus de la borne de niveau 2 actuellement disponible, nous ferons une demande pour valider si nous sommes éligibles à 2 bornes de niveau 3 à l'organisme Circuit électrique et à 4 bornes de niveau 2 supplémentaires. Il s'agit ici d'offrir un meilleur service à nos citoyennes et citoyens, ainsi qu'à nos visiteurs qui sont aussi de potentiels clients pour tous nos commerces. Alors Michel, tu nous parlais du projet d'air protégé au parc récréo-forestier. Est-ce que le Conseil a d'autres initiatives en cours? Oui, en fait, l'association des Lacs en Croix Bernard et Régis a déjà déposé en mars 2021 une demande pour une réserve de biodiversité de catégorie 4. Bien sûr, on parle d'un dossier qui prendra sûrement quelques temps avant d'être finalisé. Du côté de la municipalité, nous avons abordé un processus pour devenir le deuxième territoire au Québec ayant un statut de paysage humanisé. Plusieurs discussions ont eu lieu avec le personnel de la municipalité et nous avons aussi assisté à une séance d'information par Mme
Mélanie Gaudreau, de la Direction des aires protégées au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Alors là encore, dans notre présentation du balado 5 sur le site web de la municipalité, nous ajouterons en annexe quelques informations sur ce que ça représente, une telle démarche, en plus d'un lien vers le territoire de l'île Bizard ayant le statut de paysage humanisé. Vous comprendrez ici que sûrement d'autres balados et d'autres au pluriel seront consacrés à ce sujet au fil du temps. Bien sûr, tous ces projets seront élaborés en collaboration avec la population. Oui, c'est vrai. Une municipalité comme la nôtre doit mener ce genre de dossier en tenant compte de ses ressources en main-d'œuvre, des ressources matérielles et financières. Nous sommes tous très emballés à l'idée de travailler tous ces dossiers. Alors, merci à toutes et tous d'avoir pris le temps d'écouter notre balado sur l'environnement, une introduction du moins, et à bientôt. À bientôt.